Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Il a majorité. L'Assemblée a 30 Togoyoani. Il y a aucun. Qu'on a mis des cas Madame Adjamako, et puis conférence des présidents, qui est pour la TMPA, et puis évidemment, Maïa le Maïo. Il y a un cas qui est bon, ok, il a fait well. Togo Mille. Permaton, et mi d'accord 2020. Nati a mis des bons pour un courrier. Kaka caméra, je suis venu au journal de Babonoué. Vous êtes bien. L'histoire, et non pas bien, et non pas bien, et non mon Dieu, et à ce où il est. Il est dit ça. De Kevin Saint, qui veut tout, sont dans le famille de cas. Il n'est pas bon de bien. À tout, tu me viens à Pontono. Vieux, mais toi, on dérange mieux. Il me demande des formations d'autorisation. Ouais, ouais, mais donc, il y a un caca, il me manque à la voix. Changement. Il a mis les 10. Mais tout le droit. Pardon, c'est que tu peux te relever. Ni pour le 2023, avec DFP, là, comme majorité, ni Jésus. Togo. La DMP s'impose désormais comme acteur clé sur la scène politique togolaise. C'est une salle archi-pleine qui a accueilli la députée à la tête de la délégation de la DMP composée des membres de la conférence des présidents. Le paysage politique togolais est souvent marqué par des querelles internes et des divisions au sein des partis politiques, mais une coalition semble se démarquer par son unité et sa détermination, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. En tant que principale force d'opposition, la DMP a su s'imposer face au régime en place, consolidant ainsi sa position sur l'échiquier politique national. Une tournée nationale pour se rapprocher des populations. Brigitte Kafuyi-Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la DMP et députée au Parlement togolais, a récemment entrepris une tournée de 3 semaines à travers le pays. L'objectif de cette tournée était d'aller à la rencontre des populations, d'écouter leurs préoccupations et de partager les réalités de sa vie parlementaire. Ce jeudi à Lomé, lors d'une rencontre publique, elle a présenté le bilan de cette tournée et a permis aux citoyens d'exprimer librement leurs opinions. Pour la première fois au Togo, un député de l'Assemblée nationale parcourt les régions, incluant les marchés et les gares, pour informer directement les citoyens des activités parlementaires. Cette démarche inédite suscite un regain d'espoir dans le pays, a déclaré un haut responsable. Le silence d'un peuple ne doit jamais être interprété comme un signe de faiblesse ou d'approbation. Il reflète souvent une profonde lassitude face à une gouvernance qui ne répond pas à ses attentes. Cette réalité est particulièrement perceptible au Togo, où la population aspire ardemment à un renouveau politique et à une gouvernance plus équitable et transparente. L'ambiance était festive à l'arrivée de Madame Adjamagbo Johnson, accompagnée par une fanfare et entourée de ses collaborateurs. Cette tournée visait à renforcer le lien entre les élus et leurs électeurs, une démarche rare dans un contexte politique souvent caractérisé par la distance entre les dirigeants et les citoyens. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la forte présence des chefs traditionnels ainsi que des responsables des comités de développement de quartier, CDQ. Lors de la rencontre avec les habitants de Lomé à l'église Saint-Augustin d'Amoutivé, l'engagement manifeste des chefs traditionnels et des représentants des communautés a clairement exprimé ce désir de changement. La soif d'information précise et la mobilisation observée révèlent une volonté profonde de transformation sociale et politique, soutenue par l'espoir d'un avenir meilleur. Dans ce contexte, l'engagement de la DMP à défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale s'inscrit comme un acte de responsabilité civique. Représenter la voix des citoyens signifie porter leurs aspirations et leurs préoccupations au cœur du débat politique. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement à œuvrer pour le changement, en honorant la confiance qui m'a été accordée pour défendre les valeurs et les droits de notre peuple. La DMP, une coalition déterminée. La DMP, créée le 10 avril 2023,
est une coalition formée par 4 partis politiques, 17 organisations de la société civile, OSC, et des personnalités indépendantes. Son but principal est de participer activement aux prochaines échéances électorales, rejetant fermement l'idée de boycotter les élections, une stratégie qui a souvent été adoptée par l'opposition togolaise par le passé. Madame Adjamagbo Johnson a souligné que la DMP avait réussi à présenter 29 listes de candidats à travers tout le pays, malgré les obstacles rencontrés, notamment le refus de validation de certaines listes par les autorités locales. Elle a également rappelé que sa présence au Parlement est le résultat du soutien de la majorité de la Conférence des présidents, qui ont accepté qu'elle siège en respect des électeurs. Un engagement ferme au Parlement. Lors de la rencontre à Lomé, Madame Adjamagbo Johnson s'est exprimée en langue locale Mina, une manière d'inclure tous les participants et de s'assurer que son message soit bien compris par ceux qu'elle représente. Elle a retracé l'historique électoral du Togo et exprimé la frustration des Togolais face à un régime qu'elle appelle à changer de comportement. Elle a évoqué des cas précis, comme celui de Targone, dont la victoire électorale a été annulée par la Cour suprême, malgré un soutien populaire clair. Madame Adjamagbo Johnson a insisté sur le fait que le Parlement est un lieu de combat politique où il est essentiel de rendre compte aux citoyens et de recueillir leurs avis. Un autre point soulevé lors de cette rencontre était la question du règlement intérieur du Parlement, que la députée a critiqué, notamment l'application de la Ve République alors que les députés en place ont été élus sous la IVe République. Elle a appelé à une plus grande transparence des débats parlementaires, afin que la population soit mieux informée des enjeux politiques et des décisions prises en son nom. Un dialogue ouvert avec la population. Madame Adjamagbo Johnson a également déploré le refus de la création d'un groupe parlementaire de l'opposition, soulignant qu'il faut être au moins 8 députés pour former un tel groupe, une condition qu'elle juge discriminatoire pour l'opposition. Néanmoins, elle a réaffirmé son engagement à travailler étroitement avec la population tout au long de son mandat. La rencontre s'est poursuivie avec un échange ouvert entre la députée et les participants. Ces derniers ont pu exprimer leurs préoccupations sur divers sujets, tels que l'expropriation des terres, les difficultés à obtenir la nationalité togolaise, et la sécurité dans le pays. La question du kidnapping de frère Unvi par les autorités béninoises a également été soulevée, Madame Adjamagbo Johnson affirmant que, dans le contexte actuel, personne n'est en sécurité au Togo, à l'exception du président de la République. À travers cette tournée et cette rencontre, Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson a démontré une volonté de transparence et d'engagement envers les électeurs. Le discours de la députée reflète les défis auxquels est confrontée l'opposition togolaise, mais aussi sa détermination à défendre les droits et les intérêts des citoyens. La DMP, sous sa direction, s'affirme comme une force politique majeure, prête à défier le régime en place lors des prochaines élections. La proximité avec le peuple et la volonté de rendre compte régulièrement semblent être les piliers de la stratégie de la DMP pour mobiliser le soutien populaire et s'imposer comme une alternative crédible au pouvoir actuel. Ensemble, nous pouvons construire un Togo où chaque voix compte, où chaque action participe à l'émergence d'une nouvelle ère, marquée par le progrès et l'équité. Je m'engage à poursuivre cette mission avec détermination et espoir. Suivons l'interview après la rencontre. Des populations, écouter ces populations-là, voir quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs préoccupations pour les prendre en compte. Et c'est particulièrement important dans le contexte où nous sommes, au Togo, où vous savez que nous sommes en crise. Une crise baignée par le régime en place, mais cela n'empêche que la vérité, elle est là, elle est têtue, la réalité, elle est têtue. Et donc, on est obligé d'en tenir compte dans un contexte où nous menons un combat pour sortir de cette crise. C'est une crise, vous le savez, qui a été compliquée davantage par les élections frauduleuses que nous avons connues et par le coup d'État constitutionnel qui a été opéré pendant que nous nous préparions à aller aux élections. Cela a eu un impact sur notre travail de parlementaire et je suis venu rendre compte de comment je gère tout ça dans ma mission avec le souci d'être fidèle
d'être vraiment fidèles aux aspirations des Togolais et de pouvoir continuer la lutte avec les Togolais. Merci, à cette rencontre, vous avez écouté les populations, plusieurs doléances ont été présentées. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre ou bien répondre à ces doléances? Eh bien, je leur ai expliqué notre position d'ultra-minoritaire ne nous facilite pas la tâche. Et nous avons des adversaires qui ont voulu que nous soyons minoritaires. Je leur dis, en réalité, nous sommes majoritaires. Mais n'empêche qu'on se retrouve dans cette situation-là où on a une majorité de 108 élus qui n'ont pas forcément à cœur de défendre les intérêts des populations. Merci. Et donc, ce que nous comptons faire, c'est utiliser toutes les opportunités, la moindre petite opportunité. Vous savez que nous n'avons même pas l'opportunité de nous constituer en groupe parlementaire et ce qui nous aurait permis d'avoir plus d'impact sur le travail qui se fait à l'Assemblée. Mais qu'à cela ne tienne, un seul député peut procéder à des interpellations. Un seul député peut faire des propositions de loi. J'ai expliqué toutes ces opportunités. La DMP s'est inscrite dans la commission des lois. C'est ensemble, avec les populations, que nous travaillerons. Et pour pouvoir utiliser efficacement ces opportunités-là, il faut être en connexion avec la population. Il faut savoir quelles sont leurs aspirations. Et en fonction de ces aspirations, poser les actes qui, avec le soutien des populations, vont passer à l'Assemblée nationale. Eh bien, comment comptez-vous pour ouvrir les débats parlementaires à la population au Parlement? Écoutez, aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté pas mal de préoccupations concernant les problèmes fonciers dans le Grand Lomé, les problèmes d'expropriation qui n'ont pas été résolus. J'ai entendu des préoccupations relatives au panier de la ménagère et qui sont légitimes parce que dans tout pays digne de ce nom, eh bien, les gouvernants ont le souci de faire en sorte que, eh bien, au moins un certain nombre de produits alimentaires de base soient accessibles aux populations. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce souci-là de la part de ceux qui gouvernent. Les populations ont tenu à ce qu'on travaille sur ce sujet-là. Il y a eu des préoccupations concernant l'éducation, concernant la place de la chefferie traditionnelle dans notre société. Eh bien, je compte réfléchir à travers l'équipe qui soutient le travail que je fais et en collaboration avec les cibles qui sont concernées, nous verrons comment soulever ces problèmes-là, soit à travers des interpellations, soit à travers des propositions de loi. Eh bien, vous pouvez nous sur l'intervention du président Togo, l'activiste Amadou Kadi en Togo, un mot à son sujet. Eh bien, c'est quelque chose d'inadmissible et je me demande comment dans un pays qui est aussi quadrillé, on apprend que cet enlèvement a été fait sans que les autorités n'en aient connaissance. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. N'importe qui pourrait venir enlever le Togolais qu'il veut enlever. On n'est pas protégé. On se pose la question.
Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit vraiment protégée dans ce pays, c'est celui qui a la tête et qui veut y rester. Hein? Dans tous les cas, c'est une violation grave des droits de l'homme que l'élu du peuple que je suis et la défenseur des droits de l'homme que je suis ne peut que dénoncer. Merci madame. S'il vous plaît, madame, quels sont les points saillants que nous pourrons retenir de votre communication cet après-midi? Eh bien, j'ai rendu compte du travail qui a été fait et dans ce compte rendu, j'ai parlé du combat que j'ai fait pour que la constitution du 6 mai 2024 ne soit pas appliquée, ne soit pas la référence pour l'élaboration du règlement intérieur à l'Assemblée nationale. J'ai parlé du problème que j'ai soulevé de la transmission en direct des travaux de l'Assemblée nationale pour que les Togolais au nom desquels nous travaillons puissent suivre ce que nous faisons. J'ai parlé de la demande que nous avons faite d'avoir un groupe parlementaire. Et ça dépend des dispositions du règlement intérieur. On n'a pas voulu que le petit nombre que nous sommes ait un groupe parlementaire. Eh bien, j'ai parlé aussi des préoccupations que j'ai mises lors de la séance avec le Premier ministre et le gouvernement. D'abord, le manque de fondement vraiment légal de cette séance qui a eu lieu le 23 août et les préoccupations concernant la manière dont nos ressources sont gérées, les dettes concrètes tout le temps, le fait qu'on compte principalement sur des ressources externes de nos partenaires pour appliquer le programme d'action que nous nous sommes donné. J'ai évoqué les préoccupations relatives à l'état de droit et aux droits de l'homme, notamment la libération des détenus, des détenus politiques, les réfugiés, mais aussi la question de la justice en laquelle nous n'avons plus confiance, nous Togolais, des préoccupations qu'on n'a pas vues dans le programme d'action du gouvernement, mais en ayant analysé les réponses évasives et floues du Premier ministre, eh bien, j'en ai conclu que cette question ne préoccupe pas du tout le gouvernement. Donc le combat continue pour un Togo qui soit démocratique, pour un état de droit et pour une gestion rigoureuse, vertueuse de nos ressources qui doivent être à la disposition des citoyens. Merci madame. C'est pour qui? Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.